Salut à tous, c'est Greg et Dimi, et aujourd'hui on vous fait une petite vidéo de réception et d'achat, et franchement il y a pas mal de choses. C'est parti. Alors au niveau des achats de ces dernières semaines, nous avons 3 magasins différents, dont un qu'on n'avait jamais fait encore. Nous avons bien évidemment du Popcultcha et du Micromania Zing. Et déjà, on peut vous dire avant même de commencer sur le reste qu'il y a un colis qui est arrivé, mais complètement abîmé. Mais bon, on n'en dit pas plus, on vous montrera un peu plus tard dans la vidéo. On commence avec un sac de Micromania Zing qui est quand même pas mal rempli. Il y a quelques semaines, voire mois, dans une vidéo d'annonce, on avait parlé de vinyle figures sur des couples princiers Disney, et en fait on les avait déjà vus une première fois à Micromania, mais il restait pas une boîte de chaque, et forcément je les voulais toutes. Si vous vous souvenez, c'était à l'occasion de la Saint-Valentin et j'ai pu au final les retrouver au Micromania. Et nous avons déjà Ariel et Eric qui sont vraiment magnifiques. Tiens, cadeau. Celui-ci, il est encore plus beau, c'est Clean Rider et Réponse, parce que celui-ci, il est vraiment stylé. On voit Réponse avec les cheveux comme ça qui part un peu dans tous les sens sur le bas. Mon couple préféré, La Belle et la Bête. Ils sont moches. Pourquoi ils sont moches? Je sais pas, tu dis ils sont beaux et tu dis rien. Non mais c'est mon couple préféré. Et pour finir, nous avons Nevin et Tiana. Celui-ci, il est vraiment stylé parce que ce sont les tenues qu'on retrouve juste à la fin du film. C'est pas leur tenue en prince et princesse. C'est pas des tenues qu'on voit très souvent. C'est très bien comme ça. On vous fera une vidéo de présentation de toutes ces figurines. Franchement, je suis quand même assez surpris. Elles sont très très belles et quand même assez grandes. Pour les avoir toutes prises, oui. On continue avec du Popcultcha. Alors dedans il y avait plusieurs choses, il y en a je les ai séparées parce que franchement c'est abusé, tout était tellement collé dedans que les boîtes des pop étaient légèrement abîmées sur les bords. Bon déjà vous avez compris, il y a des pop. Ouais, heureusement que le carton n'a pas reçu de coup parce que je pense que c'était fini. On va commencer par un display de Mystery Mini Aladdin. Et là, c'est la version classique, hein, parce que vous avez des versions exclusives comme d'habitude. Il y a une autre version différente avec 3 persos qui changent. Rien qu'en voyant les dessins des figurines autour, c'est vraiment pas mal. Bon là, encore une fois, on a des probabilités un peu bizarroïdes, je crois. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a plus que 12 figurines. Ouais, ce qui est sympa et pas sympa à la fois. Bah oui, mais au moins, il y a plus de mystère, on n'est pas certain, enfin on n'est pas sûr, bref, je sais plus comment dire, vous avez compris. Oui, par contre, ce qui est un peu embêtant comme d'habitude, c'est que vous avez des figurines 1 sur 6, donc avec ces probas, ça veut dire que dans un display, vous en avez forcément 2 fois le même, et là, vous avez 3 figurines à 1 sur 6. Donc déjà, vous avez la moitié du display, vous savez ce que c'est. Donc c'est vrai que bon, c'est un peu pénible, d'autant plus qu'il y en a plus que 12 là-dedans, donc... franchement, c'est voilà, c'est funko. Hein. C'est de l'arnaque. Mais bon. Toujours dans le même carton, mais je les ai déjà retirés parce que c'était vraiment trop collé. Ce sont 2 pop de Toy Story, hein, la dernière série sortie. Nous avons Zigzag et La Bergère, ou Bo Peep de son nom. Franchement, super joli. C'est vraiment les 2 que je voulais absolument dans cette série. Après, bon, il y en a d'autres qui sont pas mal dedans, mais... il m'intéresse moi en tout cas. Non mais la bergère elle est top quoi. Ouais. Franchement elle est vraiment très très belle. Et puis lui aussi j'aime bien. En fait les 2 sont bien. On reste toujours dans Popcultcha, mais là c'est la première fois qu'on a un colis bizarroïde comme ça. Un carton qui a été plus ou moins recoupé, hein. Mais il est énorme, tout en longueur. C'est vraiment trop bizarre. Bon, ils l'ont fait un peu eux-mêmes à mon avis. Hein. Ouais, je pense qu'il a été recoupé ou j'en sais rien. Déjà pour trouver où est-ce qu'il fallait l'ouvrir, moi j'ai foutu des trucs partout, des coups partout. Ouais, vous allez comprendre pourquoi cette forme. Bon, il y a 2 pop dedans et un autre objet qui n'est pas une pop. Vous vous rappelez quand on disait qu'à la base, à chaque fois qu'on vous présentait une rock candy, on disait que c'était pas pour les collectionner. Non, je me souviens pas. Donc voici une nouvelle rock candy dans notre collection et il s'agit de Blanche-Neige, forcément. Parce que franchement, quand même, moi j'étais obligé de la vouloir. Déjà Blanche-Neige, elle est emblématique. Je suis pas forcément ultra fan de Blanche-Neige et les 7 nains, même si j'adore quand même. Et puis c'est le premier long métrage Disney, voilà, ouais. C'est symbolique. Mais cette version de Blanche-Neige, elle est tirée de Ralph 2.0. J'adore le personnage qu'ils ont fait, enfin son personnage du coup, dans le film.
Puis voilà, quoi, c'est vraiment mythique, et puis la figurine est vraiment très 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 sympa, avec la petite pomme, donc voilà, vraiment tout le symbole parfait, quoi. En fait, les Rock Candy, enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, hein, on les trouve de plus en plus jolis. Et on s'y voilà. intéresse de plus en plus. Ben ouais, donc faut qu'ils se calment un peu C'est pas Funko bon parce pour que nous. c'est pas très bon, ouais, voilà. Ensuite, une pop, tu rigoles déjà, toi. Rien pour rien, pour rien. Non mais j'aurais jamais cru qu'on allait avoir un jour une pop comme ça, mais j'étais obligé. Mais J'étais obligé. voilà, le jour est arrivé et le colonel Sanders est arrivé en pop. Voilà. Bon, c'est juste KFC, c'est la vie, quoi, donc... comment dire, la version avec le fameux bucket, hein, parce que l'autre version, elle est exclue au Funko Shop. Funko Shop, ouais. Et en fait, il est juste avec sa petite canne emblématique, mais pour moi, Ah, c'est plus emblématique, ça. Oh, bah oui, attends, la canne, ça se mange pas, quoi, donc... Elle est bien, quand même, quoi. Moi, il me fait vraiment penser à... ton pote, là, comment il s'appelle dans Jurassic Park? Mais oui, je suis sûr que tu les mets les deux à côté, on fera ça, peut-être. Tiens, on fera une photo avec les deux à côté. C'est des frères, peut-être. Peut-être, ouais. Peut-être, ça se trouve, c'est du dinosaure et pas du poulet, quoi. Bref, voilà, KFC, franchement, on adore, quoi. Et enfin, la dernière pop. C'est une pop un peu... grande. C'est pour ça que le carton, il était... du carton. C'est une movie moment. Encore une fois, de Mickey, et c'est 90 ans. Je crois que ça va durer 100 ans, c'est 90 Non, mais ans. je pense que ça va être fini, là. Oh, je sais pas. Ah, tu penses? Ouais. On va peut-être encore sortir des Mickey pastels, là, les trucs. Ah non, mais les multicolores, c'est pas grave. Je parle des autres. On n'est pas à l'abri, hein. Ça se trouve, ils vont en sortir toute l'année encore. Ouais, peut-être un an au total sur un an. Bon, on verra non, c'est bien. censé être fini, normalement. C'était en 2018, hein. Ouais, mais c'était fin 2018. Ouais. Oui. Ça fait pas un an, au final. On a encore jusqu'à novembre. Allez, encore 6 mois, on va dire. Bon, on verra bien. En tout cas, celle-ci, franchement, on était obligé de la prendre. C'est juste le Mickey de Fantasia. Le Mickey sorcier. Attends, on n'avait pas déjà un Mickey Fantasia? Si, mais celui-ci, il a le chapeau, il est sur la petite pierre, enfin la grosse pierre, avec les vagues derrière, et franchement... Ça change tout, hein. Ah ouais, mais elle est magnifique. Elle est vraiment, vraiment magnifique. On dirait que le Mickey dessus, il est un peu plus petit qu'une pop normale, mais en fait, non, mettons à côté, c'est la même taille, c'est la bonne taille. C'est à cause du décor qui est tellement énorme, et même la boîte qui est énorme. Ouais. Il paraît un peu ridicule, alors que pas du tout. Mais franchement, il est vraiment, vraiment magnifique. Moi, je pouvais pas passer à côté. Hein. J'aime tellement ce Mickey-là que voilà, quoi. Et elle est vraiment très très belle. Bon, on se répète, hein, mais... Elle est quoi? Elle est très très belle, ouais. Ça les vaut bien. Toujours chez Pop Culture, c'était une réservation qui commence un peu à dater, hein. Ça faisait pas mal de temps, ouais. C'est une série de pop qui est sortie depuis un moment, mais cette version-là, je ne sais pas pourquoi, ça a mis 10 ans à sortir. Je crois même ils ont décalé la date sur Pop Culture par rapport à ce qu'ils avaient annoncé. Et c'est... le génie de Aladdin en version Glow in the Dark, parce que je voulais absolument cette version-là. Parce qu'il y a la version classique hein, qui est exactement pareil, sauf que celui-ci il brille dans le noir. Et franchement, je trouve ça plus sympa et surtout que le génie brille dans le noir. Oui, il y a une logique. Dans la scène où il apparaît pour la première fois, il brille. Il est juste trop beau. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on avait annoncé les pop d'Aladin sur Instagram. Enfin, je l'ai celle-ci. Dernier colis de cette vidéo, alors c'est un petit cadeau que j'ai fait à Greg, sauf que ce cadeau, il est arrivé le jour où on tourne cette vidéo et je suis extrêmement déçu. C'est un magasin ou un site web qui est très connu en Espagne, qui s'appelle El Corte Inglés. Je ne sais pas si vous connaissez, mais là-bas, Espagne et Portugal apparemment c'est vraiment hyper connu. Ils vendent des voitures, des vêtements, tout type de produits. C'est un genre de Amazon plus exagéré. Mais le problème, c'est que vous voyez déjà rien que le carton là, il est écrasé de partout. Le carton utilisé, l'emballage, c'est un carton super fin. Pour vous dire, dedans, c'est une pop, mais vu rien que l'épaisseur du carton, vous vous doutez que ce n'est absolument pas rembourré à l'intérieur. Alors quand j'ai vu le carton, je me suis dit, oh là là, ça doit être complètement bousillé à l'intérieur, et effectivement, c'est bousillé. C'est juste protégé avec ça qui était mis sur le côté dans la boîte. Ça protégeait strictement rien du tout. Et les pop, parce que c'est un pack duo, c'est Peine et Panique, qui était une version exclusive à je ne sais plus quelle convention. Et en fait, il était en vente sur Pop Culture et on l'avait raté. Et vu qu'il était directement en rupture au bout de quelques heures, bah on s'est dit, bah tant pis. Sauf que j'ai pu voir sur Facebook, sur certaines pages ou groupes,
que ce magasin-là avait l'exclusivité pour l'Europe. Alors j'ai sauté dessus parce que je sais que Greg les voulait, mais bon, je m'attendais pas à ça au niveau de l'emballage. Parce que là, vous avez peut-être l'impression, hein, sur l'écran, là, que c'est bien. Ouais, de face, ça va. Il y a juste à tourner la boîte, hein. Complètement bombé, bousillé. Comment vous dire que le truc, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste dégueu, de chez dégueu. C'est des choses qui arrivent, mais au bout d'un moment... Bah là, c'est que c'est pas emballé. Le truc, c'est... franchement... Je pense que c'est un site qui doit pas avoir l'habitude d'envoyer des pop. On va voir ce qu'on peut faire, on va faire une réclamation, voir si on peut avoir un échange. Et si un échange, on verra l'état de l'autre boîte. Et si on peut pas un échange, on va se faire directement rembourser et ne même pas racheter dessus parce que c'est sûr que ça va être réemballé pareil, hein, ils se prennent pas la tête. Hein. Bon, sinon, hein, pour parler juste des figurines, c'est la même taille qu'une pop classique. C'est juste que c'est les deux, du coup, qui sont vraiment en plus petits. Donc, justement, c'est génial parce qu'au niveau proportion, c'est plutôt bien fait. Et en les mettant à côté de Hades, c'est nickel, quoi. C'est ça qui est bien. Ils sont vraiment, vraiment choux. Enfin, choux. Ils sont vilains, mais ils sont mignons. Franchement, ils sont bien, bien faits. Donc, c'est d'autant plus dommage, quoi. C'est rageant. Franchement... Mais je pense que c'est le pire emballage qu'on ait pu avoir jusqu'à maintenant. Ouais, je pense. Enfin, pas abîmé, je veux dire vraiment la façon que c'était emballé dans le carton, quoi. C'est dans un carton à peine de la même taille et un pseudo-rembourrage qui rembourre rien du tout. Ouais. Mais bon, on verra bien. Et voilà donc pour nos derniers achats de ces dernières semaines. Bon, même si on a fini là la vidéo sur une note un peu plus négative, il y a quand même plein de trucs franchement qu'on est trop content d'avoir reçus. On a hâte d'ouvrir le display des Mystery Minis, on a hâte de vous présenter un peu les couples princiers, de vous montrer un peu tout ça un peu plus en détail. On essaye de plus en plus de se limiter vraiment en termes de quantité parce que ça a de moins en moins d'intérêt vraiment d'avoir juste, pour nous en tout cas, une collection de je sais pas combien de centaines de pops et voilà. On n'a pas la place surtout aussi. Et aussi on n'a pas la place. Ce problème-là. Effectivement, mais c'est bien utile comme ça nous force un petit peu à se concentrer sur vraiment sur les coups de cœur, sur ce qui nous plaît le plus. Et du coup, là, ce qu'on vous montre à chaque fois, c'est vraiment que des coups de cœur. Oui, même KFC. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ces achats et dites-nous aussi quel a été votre objet préféré. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pousser un bon coup et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.